Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation du design thinking. Mais qu'est-ce que le design thinking? Eh bien, le design thinking, c'est une méthode de conception inspirée du monde des designers. Donc, pour concevoir des services, concevoir des offres, concevoir des interfaces, des produits, revoir aussi peut-être une organisation, un nouveau concept, eh bien, nous inspirons des méthodes des designers de produits, d'objets, voire même du monde du design industriel. Donc, cette méthode, qui se déroule en fait sur un process en 5 étapes, repose également sur 3 principes clés qui sont l'empathie, puisqu'on se concentre principalement sur les utilisateurs, donc les utilisateurs sont au centre du process. Le deuxième principe, c'est la collaboration, puisque en méthodologie design thinking, on ne travaille pas tout seul, on travaille en équipe de conception. Et en principe itératif, donc le troisième principe, c'est l'itération, c'est-à-dire qu'on se donne le droit à l'erreur, on préfère échouer rapidement pour réussir plus vite. Donc le principe, en fait, c'est d'aller concevoir, proposer des solutions, de les tester auprès des utilisateurs et de savoir vraiment, avant de pouvoir déployer un projet, savoir si ça répond vraiment à un besoin et si ça répond correctement à ce besoin. Donc, je vais vous présenter le double diamant, qui est le principe de design thinking. Je vous partage donc mon écran. Sur le double diamant, voilà, ce sera beaucoup plus clair avec ce visuel. Donc, comme je vous disais, le design thinking, c'est une méthodologie, hein, c'est un process de design. C'est aussi un état d'esprit, principalement. Donc là, je vais plutôt partir sur la partie méthodologie process et vous présenter ces 5 phases. Donc, on part toujours d'un problème initial, d'une thématique, d'une idée d'un projet, voilà, d'une envie, d'une intention. Et puis, on va déployer ce double diamant. Donc, ce double diamant, pourquoi on dit un double diamant? En fait, c'est parce qu'on va alterner 2 boucles, 2 fois, des phases de divergence pour ouvrir et une phase de convergence pour fermer. Donc, vous avez la première phase qui est une phase de divergence, qui est refermée par une phase de convergence. Donc, on a au milieu le challenge design et puis on a un deuxième diamant avec une nouvelle phase de divergence refermée par une phase de convergence et la 5e phase qui vient juste derrière. Alors, pour vous décrire ces différentes phases, la première, c'est la phase d'immersion, c'est une phase d'empathie, d'observation. Donc là, le groupe de conception, hein, je vais appeler l'équipe de conception qui est aussi appelée l'équipe de designers. L'équipe de conception va sur le terrain. On va à la rencontre des utilisateurs, on les observe, on récupère un maximum d'informations pour comprendre leurs usages, leurs besoins, leurs objectifs, leurs motivations, leurs freins, de manière à mieux les connaître. Et ensuite, on commence à interpréter aussi pour pouvoir comprendre. Donc la première phase, celle-ci, là, sur l'immersion, on va déployer plusieurs types d'outils, des techniques, des ateliers, comme par exemple des techniques d'observation. On peut avoir des questionnaires exploratoires, des interviews utilisateurs, des focus group, des sondes culturelles et j'en passe. Donc vous avez à disposition plusieurs outils pour aller observer ce qu'il se passe chez vos utilisateurs à l'heure actuelle, hein, pour aussi comprendre, voir, recueillir leur expérience présente, expérience passée. Ensuite, en phase d'immersion, mais plutôt vers la fin, on va commencer à interpréter et à modéliser toutes ces informations. Donc là, on va faire du persona, de la corde d'empathie, de l'expérience map, par exemple. Et ce qui va nous permettre de pouvoir ensuite passer dans cette phase de convergence, la deuxième phase, de définition de problématiques, c'est-à-dire qu'à partir de toutes les données collectées en phase d'immersion, eh bien, on va pouvoir recueillir ce qu'on peut appeler les pépites, hein. Ce sont tout ce qui va être en fait des thèmes qui se dégagent, des informations clés, des opportunités d'innovation. Donc ici, on va reformuler en fait. On va reformuler les problématiques majeures détectées dans la phase d'immersion. Et puis, l'équipe de conception, l'équipe de designer va choisir, va à un moment donné se positionner sur le challenge. Le challenge parce que
Si on cherche à répondre à tous les problèmes, toutes les problématiques qui sont identifiées dans la phase d'immersion, eh bien, on répond à rien. C'est un principe, hein, si on veut répondre à tout, on répond à rien. Donc, à un moment donné, il faut se positionner. Mais pour bien se positionner, on va se baser sur une riche phase d'observation, phase d'immersion. Plutôt que de se dire: «Ah, je pense que mes utilisateurs ont besoin de, je pense que la solution à proposer, c'est telle solution». Justement, cette phase, c'est ce 1er double diamant, hein, ce 1er diamant, pardon, est vraiment là pour se dire: «On ne pense pas du tout solution, on observe, on comprend et on définit notre challenge». Voilà, donc on est au challenge, au milieu entre les 2 diamants et on va ensuite passer dans la phase 3 qui est une phase divergente à nouveau. On réouvre le champ des possibles, donc on passe en phase d'idéation pour générer une multitude d'idées. Donc cette phase-là, elle se fait de manière très créative, hein. On stimule, on booste la créativité. Il y a beaucoup de personnes autour de la table, idéalement des personnes qui ont des points de vue différents, des perspectives différentes, des compétences, des niveaux de connaissances aussi multiples et variés, de manière à vraiment optimiser l'efficacité de l'intelligence collective. Donc ici, on est vraiment sur construire sur les idées des autres, pas de jugement. On est sur le plus visuel possible. On fait appel aussi aux deux côtés du cerveau, cerveau droit, cerveau gauche. Voilà, on va crescendo sur différents types d'ateliers pour booster de plus en plus la créativité et également aller de plus en plus vers le concret. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de se retrouver, d'essayer sortir du cadre, être un peu comme une pioche en mode chercheur d'or. On va chercher des idées, des idées, des idées, même si elles sont complètement farfelues, loufoques. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on préconise, hein, c'est d'aller chercher les idées les plus folles pour, à travers ces idées les plus folles, trouver les meilleures idées qui seront les plus innovantes, nouvelles, en fait, pour répondre aux besoins identifiés des utilisateurs. Ensuite, en fin de phase d'idéation, le but, c'est quand même, sur toute cette multitude d'idées, vous imaginez qu'on ne va pas pouvoir tout garder. Toutes ces idées nous permettent de construire et d'aller jusqu'à la bonne idée, hein. Donc, une fois qu'on a trouvé après les bonnes idées, on les sélectionne, on les priorise et on en définit une solution. Donc là, on arrive en phase de convergence, phase de prototypage, hein, la 4e phase, dans laquelle l'équipe de conception va se fixer sur la solution. Voilà. Quelle est notre solution? Quelle est la proposition de valeur que je propose à mes utilisateurs? Et puis, cette phase aussi va permettre d'affiner la solution, va permettre d'échanger, de discuter, de communiquer, de continuer aussi, hein, la phase d'idéation afin d'avoir un prototype qui va pouvoir être testé auprès des utilisateurs. Vraiment, cette phase, la 5e phase, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'un prototype qui n'est pas testé, une solution qui n'est pas testée, qui est déployée, le risque, c'est une fois arrivé sur le marché, la solution ne répondait pas aux besoins, ne répondait pas bien aux besoins, de la bonne manière. Donc là, ce prototype, il a pour but d'être jetable. On dit c'est un prototype jetable, c'est pas un prototype de très haute qualité. C'est juste pour pouvoir aller tester, la confronter auprès des utilisateurs et recueillir leur feedback, recueillir leur impression, leur retour. Voilà, donc la dernière phase, elle va vraiment permettre de aussi pouvoir incarner cette phase itérative, hein, enfin ce principe itératif, puisque en général, vous n'avez pas 100% de la solution pile poil, idéale pour les utilisateurs, hein, sinon justement ce principe ne serait pas utile, hein, d'aller tester. Donc les tests vont nous donner des nouvelles idées, vont nous donner envie peut-être de corriger, alors soit de retourner en idéation et de rajouter des nouvelles idées, soit d'affiner le prototype. Ça peut être aussi, on peut retourner complètement voir notre problématique et se rendre compte qu'elle n'a pas été peut-être assez bien ciblée et définie, ou bien peut-être que finalement, avec les tests utilisateurs, on se rend compte de nouveaux besoins et on retourne en phase d'immersion. Donc vraiment, c'est cycle itératif, cycle court. En général, on est plus sur affiner le prototype ou rajouter quelques idées sur la solution. Voilà, donc je vous ai présenté ce process double diamant. J'espère qu'il vous sera utile et que vous avez bien compris ces différentes étapes.
Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.